Bonjour à tous, nous allons découvrir les mécanismes de la perversion narcissique de façon multidimensionnelle, au travers de l'infiniment petit, au travers de la dimension humaine, de la dimension sociale, de la dimension de la société, et au travers aussi de la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, on pourra prendre la représentation du serpent, qui a à peu près les mêmes mécanismes que la perversion, ou la dimension du diable. Le diable est parfaitement superposable à la perversion narcissique et aussi au mécanisme de la maladie de Lyme. Le diable, nous en parlons depuis 2 siècles, nous n'avons aucune référence scientifique sur le diable, parce qu'en fait il n'était rien d'autre que la représentation de cette maladie, de la perversion narcissique, maladie qui est indétectable, puisque la plus grande force de la personne affectée par la perversion narcissique, c'est justement de faire croire qu'il n'existe pas sous cet aspect psychologique, mais que c'est vous qui êtes malade. La maladie de Lyme, c'est une bactérie maligne. C'est une bactérie qui va se développer en fait sous la peau. Elle est l'hôte du tic. Le tic va vous piquer, vous injectez la maladie au travers de sa salive. La maladie, une fois dans la peau, va tout d'abord s'étendre pour ne pas être détectée par l'organisme, pour ne pas être détectée par votre système immunitaire. Et il y a le même aveuglement pour la société, c'est-à-dire que la société ne détecte pas la perversion narcissique. Et comme dans la mythologie, comme en fait dans vos croyances, on ne détecte pas le diable. Une fois dans la peau, il va s'étendre, il va pénétrer l'organisme et il va aller s'attaquer à tous les organes, il va aller s'attaquer aux articulations, il va aller s'attaquer au cerveau, il va aller s'attaquer au cœur. Et la perversion narcissique, quand elle s'organise, c'est un petit peu ce que vous retrouvez dans votre société, où vous avez différents acteurs qui sont dans les médias, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent la politique, qui contrôlent l'industrie et qui fonctionnent en réseau. Donc on voit qu'en fait, dans la dimension humaine, on va contrôler toutes les organisations, et dans la dimension de la maladie de Lyme, on va aller aussi contrôler tous les organes de la dimension physique, de la dimension physiologique. La maladie de Lyme s'attaque à la vue, comme la perversion narcissique s'attaque à votre vue. C'est comment tu me vois. Parce que j'expliquais que sa plus grande force est de faire croire qu'il n'existe pas, et il va utiliser pour ça des mimétismes. C'est-à-dire que vous allez voir un personnage alors que le personnage est tout autre. C'est un personnage qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui est malade, qui a une sorte de virus, une sorte de maladie mentale, et qui est en permanence dans l'inversion. Il est complètement obsédé par observer les mécanismes des autres et de trouver les failles de ce mécanisme, exactement comme la maladie de Lyme. Le personnage affecté par cette maladie va créer la confusion dans vos esprits, va essayer de prendre le contrôle, va essayer de posséder votre âme. Alors on retrouve cet aspect psychologique, scientifique, de la psychothérapie et de l'exorcisme. Il s'agit pour les victimes après de se réparer, de se reconstruire quand vous avez par exemple affaire à lui en couple. Les sujets sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des enfants. L'une des particularités du diable, c'est d'être insaisissable, et également pour la perversion narcissique. C'est-à-dire que la perversion narcissique étudie tous les systèmes et fera tout pour ne jamais assumer ses responsabilités. La maladie de Lyme détruit le corps, détruit l'individu, et le pervers narcissique va vous détruire aussi. Tout d'abord, souvent ça va être psychiquement, et ça pourra finir par vous atteindre physiologiquement. Quand il s'attaque à une entreprise, par exemple, il peut anéantir l'entreprise. La perversion narcissique n'est pas dans une véritable construction, sauf personnelle, puisqu'il y a l'aspect narcissique, je fais les choses pour moi, mais il y a les aspects de la perversion. Quand ils sont, comme à l'heure actuelle, au pouvoir, on emmène en fait l'humanité dans l'usure. Nous ne sommes pas dans le développement, nous ne sommes pas dans les développements durables, nous sommes dans l'usure. Et ce sont exactement les mêmes mécanismes. Le pervers narcissique n'assume pas, donc il mettra des dispositions, il fera en sorte de ne jamais assumer. Par exemple, lors des génocides où il est le principal acteur de ces génocides, il va souvent disparaître, comme on verra durant la dernière guerre. Ils vont s'arranger par exemple avec le Vatican pour obtenir des passeports et pouvoir partir à l'étranger. Dans les génocides, on voit bien que souvent ils disparaissent et ils vont être recherchés de façon internationale. Donc la première faille, que ce soit de la perversion narcissique,
des aspects un petit peu du serpent ou du diable. La première faille, c'est cet aspect d'invisibilité, c'est cet aspect où en fin de compte le système immunitaire humain ne détecte pas, le système immunitaire, c'est-à-dire vous, en termes de connaissances, vous ne détectez pas, et la société tout entière ne le détecte pas. Dans toutes ces dimensions, qu'elles soient la dimension de l'infiniment petit, que ce soit dans la dimension humaine, ou que ce soit dans la dimension de la société, même de la spiritualité, il s'agit toujours de prendre le pouvoir, et nous allons toujours vers un anéantissement. La maladie de Lyme se développe de plus en plus en France, et la perversion narcissique se développe également de plus en plus à travers le monde. Les deux ne sont pas traités. On voit bien qu'en fait, il y a même une superposition en tant qu'épidémie. C'est-à-dire que la désinformation, les aspects du diable nous ont conduits pendant des siècles dans l'erreur, ou les aspects du serpent, ne définissant pas de façon scientifique cet aspect psychologique de l'individu. L'individu qui aime pervertir va aimer aussi vous pervertir vous-même et vous conduire dans l'erreur. Utiliser la confusion. Ils utilisent par exemple souvent des principes, des valeurs, alors qu'ils n'en disposent pas. Pour s'accepter, ils ont leurs propres valeurs, leurs propres principes, et par exemple tout ce qui est lié à l'affection, pour eux, est une faiblesse. Si vous êtes dans l'affection, dans la compassion pour les autres, ils vont estimer que vous êtes une personne faible. On est donc dans deux dimensions aussi de principes et de valeurs qui sont fondamentalement différentes. On retrouve souvent des cas en justice où le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne va pas assumer ses responsabilités et va réussir à créer une sorte de confusion. Vous avez un très bel exemple, c'est l'affaire du Grand Bornand, où en fait les protagonistes, un homme et une femme, la femme qui va elle être un petit peu à la direction des opérations, va pouvoir sortir de prison en utilisant un ami du conjoint qui va la mettre enceinte et qui va lui permettre de retrouver sa liberté. Mais vous avez énormément de cas comme ça dans la presse, dans les médias, où vous voyez en fait ces acteurs pouvoir s'en sortir. Si vous prenez par exemple, souvent vos politiques vont créer des dossiers complexes, ils vont souvent être convoqués auprès d'un juge, mais ils vont s'en sortir puisqu'ils étudient toutes les failles et tous les mécanismes de la société. Ils peuvent ensuite agir sans jamais assumer leurs responsabilités. Ils existent depuis des siècles, ils ont affecté les textes religieux, puisqu'ils ont toujours pris le pouvoir des organisations, qu'elles soient religieuses ou politiques, que ce soit en économie, ils sont absolument partout. Il y a donc une très grande ignorance face à ce phénomène qui est largement stimulé par notre modèle économique. Modèle économique qui est dans la compétition, et dans la compétition, la violence, les manipulations deviennent du charisme. Nous sommes donc dans une société qui bascule peu à peu dans l'inversion à cause de cet aveuglement. Donc si nous voulons traiter le problème, ça passe tout d'abord par de l'information, ça passe par de la formation, de la sensibilisation et par un changement de paradigme, parce que cette société participe amplement à cette épidémie. Si vous voulez plus d'informations, vous trouverez ici sur cette chaîne un très grand nombre de vidéos. Vous trouverez également des liens qui vous conduiront vers d'autres chaînes ou vers des blogs, des sites internet, vers de la littérature. Je vous remercie de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.